Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais quand je suis sur mon vélo, au bout d'un moment, le truc qui me gêne le plus, c'est pas l'effort, c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est pas les chaussures, c'est pas les jambes, c'est vraiment au niveau du cul. Et depuis que je fais du triathlon, j'ai eu la possibilité de tester pas mal de selles, de formes différentes, d'épaisseurs différentes, de marques différentes. Et on va pas se mentir, même la selle la plus confortable, au bout d'un moment, après avoir passé plusieurs heures dessus, ça va quand même commencer à être désagréable. Dans cette vidéo, je veux vous partager quelques points que j'utilise moi-même quand je tente de choisir une selle qui me convienne au mieux, et je pense que cela pourra vous être utile, que vous soyez débutant et que du coup, vous soyez totalement perdu, ou alors que vous ayez plusieurs années de pratique, mais bon, toujours le même problème de gêne à ce niveau-là. Et avant de commencer, comme je vois que vous êtes quand même beaucoup à regarder les vidéos sans vous être abonné, s'il vous plaît, prenez une petite seconde pour vous abonner à la chaîne. C'est vraiment le seul truc qui permet de mettre les vidéos en avant, de faire grandir la chaîne. Et donc, déjà, d'une part, ça me fait plaisir. Et en plus, ça me motive à vous proposer encore davantage de contenu de qualité. Donc déjà, la selle, c'est clairement le point de contact avec le vélo qui va pouvoir créer le plus d'inconfort et donc auquel il va falloir prêter une attention toute particulière. Il y a aussi le cockpit et les pédales, mais bon, ça on pourra peut-être en faire une vidéo dédiée si jamais celle-là vous a plu. Et pour cette vidéo, on va surtout parler de selles pour les vélos de triathlon, même si en réalité, on voit quand même que les selles pour les vélos de route, elles s'inspirent de plus en plus de ce qui se fait pour les vélos de triathlon, en étant de plus en plus courtes et en étant aussi creusées au milieu pour relâcher un petit peu la tension au niveau du périnée. Donc du coup, le premier élément à regarder quand on choisit sa selle, il s'agit de sa longueur. Typiquement, pour un vélo de triathlon, on voudra une selle qui sera plutôt courte parce que sinon, on risque d'avoir des grosses gênes assez rapidement, surtout quand on va se mettre en position aéro, ce qui reste quand même normalement la majeure partie de votre partie vélo. En tout cas, lorsqu'il s'agit des courses sans drafting. Ensuite, un point super important, c'est la largeur de la selle. Si la selle est trop étroite, ça risque de créer beaucoup de pression au milieu sur les endroits sensibles, que ce soit d'ailleurs chez les hommes ou chez les femmes. Et si la selle est trop large, ça risque de frotter pas mal sur les côtés. Et pareil, au bout d'un moment, ça va créer pas mal d'inconfort. Idéalement, si vous en avez la possibilité, vous pouvez aller chez un bike fitter équipé d'un système qui va mesurer l'écartement entre vos ischions. Ce sont les os qui sont situés sur la partie inférieure du bassin et sur lesquels donc le poids devrait normalement être réparti sur votre selle. Donc pour faire simple, la largeur de la selle dépendra surtout de la largeur de votre bassin. Si vous n'avez pas accès à un bike fitter, certains magasins vous proposent aussi la possibilité de tester différentes selles. Et d'ailleurs, plusieurs marques proposent aussi pour un même modèle de selle différentes largeurs. Vous l'avez probablement vu, mais certaines marques proposent des selles qui sont ouvertes au milieu, comme je vous disais, pour réduire la pression au niveau du périnée et potentiellement aussi sur les ischions, tout simplement pour offrir davantage de confort. Pour moi, il y a vraiment une différence entre les selles qui sont creusées au milieu et celles qui ont juste un petit renfoncement que je trouve quand même beaucoup moins confortable. Typiquement, quand vous achetez un vélo d'ailleurs, on va pas se mentir, le modèle de selle qui sera vendu avec, il va pas être ouf. Il faudra souvent chercher une amélioration à ce moment-là si on veut vraiment accroître son confort sur le vélo et probablement donc changer assez rapidement de selle. En plus de la découpe au milieu de la selle, certaines marques proposent carrément des selles qui sont ouvertes devant, elles sont totalement séparées en deux, comme les ISM, j'en ai testé pas mal et franchement c'est super confortable. Je suis pas sûr que ça fasse une réelle différence par rapport à la selle qui a juste une découpe au milieu, mais en tout cas, niveau look, je sais pas vous, mais moi je trouve ça relativement stylé. Un autre point important pour choisir sa selle, c'est de bien regarder son épaisseur et son rembourrage. Et là, parfois, on peut se faire avoir parce que c'est assez contre-intuitif en pensant qu'un rembourrage qui serait bien épais, on serait vachement plus à l'aise avec, mais souvent, c'est pas le cas. Ça sera d'ailleurs plutôt le contraire. Par exemple, j'ai une selle Dash qui, pour le coup, n'a quasiment aucun rembourrage et c'est vraiment l'une des selles les plus confortables que j'ai essayées. Et si vous avez une selle trop molle, même si vous avez l'impression que sur de courtes durées, ça va être quelque chose qui va être relativement confortable, elle risque vite de créer des points de contact plus larges et des pressions plus douloureuses sur des durées beaucoup plus prolongées. Donc pour moi, même si on ne veut pas non plus une planche sans aucun rembourrage, quelque chose de vraiment minimaliste, même si c'est contre-intuitif, ça sera vraiment beaucoup plus confortable qu'une selle bien épaisse et bien molle.
C'est un peu un point lié au précédent sur l'épaisseur de la selle, mais on voit des marques qui proposent des revêtements un peu chelous, antidérapants ou alors avec du gel ou des trucs comme ça. Franchement, une bonne selle pour moi, elle n'a pas besoin de ces trucs-là. Et à compter du moment où les matériaux sont de qualité et ils vont tenir dans le temps, que vous n'allez pas avoir d'irritation, que vous n'allez pas glisser de trop vers l'avant, c'est largement suffisant. Pas besoin de payer plus pour des trucs qui seraient totalement inutiles. On va pas se mentir, souvent sur le vélo, on va chercher à optimiser le poids, et si on reste généralement sur une selle de qualité, on devrait avoir des poids qui sont relativement raisonnables. Après, si on va changer sur une selle full carbone, ou alors si on a d'autres types de matériaux, type alu ou titane, forcément ça va avoir un petit impact. Mais je dirais qu'en triathlon, sauf à ce qu'on fasse du gros D+, et qu'on souhaite à optimiser vraiment chaque détail, et probablement il y a quand même d'autres choses à optimiser avant la selle à ce niveau-là, ça ne devrait pas non plus être un réel problème. Et surtout, le confort, pour moi, ne doit clairement pas être sacrifié pour quelques poids en moins sur la selle. Allez, dernier conseil, mais assez important pour s'assurer que la selle que vous allez choisir est bien compatible avec votre vélo, c'est les rails qui permettent justement d'attacher votre selle à votre tige de selle. Il existe généralement deux types de rails, les rails ronds et les rails ovales, et parfois toutes les formes ne sont pas compatibles entre elles, donc vérifiez bien ce que vous avez sur votre vélo avant de commander une nouvelle selle. Et enfin, toujours sur le sujet des rails, par exemple, sur mon vélo, j'aime bien avoir une position bien avancée pour avoir le bassin le plus à la verticale possible du pédalier, et donc optimiser un peu mon mouvement et la puissance transmise au pédale. Avec certaines selles, ça sera possible parce que les rails sont assez longs, mais d'autres selles ont des rails beaucoup plus courts, et donc je ne pourrais pas notamment suffisamment avancer la selle pour me mettre dans la position que je veux avoir sur mon vélo. Donc pareil, en fonction de votre position, assurez-vous que les rails soient assez longs, pour que vous puissiez tout simplement vous positionner comme il faut. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo qui j'espère vous aura donné quelques idées pour vous aider à mieux choisir votre selle et gagner en confort sur votre vélo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce type de vidéo, donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous voulez que je vous en fasse plus. De mon côté, j'ai pas mal d'idées, mais là, il faut encore une fois que ça vous plaise si jamais vous voulez que je vous les propose. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.